Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'Android puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Android sur la chaîne puisqu'on a des news de la conférence Google I.O. qui s'est déroulée du 17 au 20 mai. C'est pas encore terminé, à l'heure où je tourne la vidéo on est le 19 donc ça termine demain et on n'est pas sûr d'avoir eu toutes les nouveautés. Bref, Google nous a fait une longue liste de nouveautés et je vais essayer de vous les énumérer. En premier, petit fun fact, ils ont introduit l'événement par une sorte de mini-concert et en fait il n'y avait que des musiciens et les chanteurs étaient en fait des petits personnages virtuels avec un algorithme qui permettait de chanter en tant que choriste en accord avec ce que les musiciens jouaient en direct. Donc c'est plutôt surprenant, c'était une expérimentation ou un petit fun fact, mais c'est toujours intéressant de le savoir pour les musiciens. Ce projet se nomme d'ailleurs Blob Opera. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, on va dans Google Maps puisqu'il y a deux nouvelles fonctionnalités majeures en ce qui concerne les itinéraires, donc quand vous naviguez d'un point A à un point B. Maintenant, Google va vous proposer de choisir des routes éco-responsables, donc qui vont promouvoir les moyens de transport les plus éco-responsables possibles. Deuxième fonctionnalité, c'est l'affichage des routes où vous aurez le moins de chances de vous faire surprendre à freiner brusquement, étant donné que vous avez des carrefours un peu partout maintenant, et donc il va calculer le trajet où il y a le moins de carrefours, où donc vous serez le moins en danger possible. Les routes piétonnes sont maintenant beaucoup plus mises en valeur qu'avant, et dans certaines villes, les passages piétons seraient directement indiqués dans Google Maps. L'affichage des différentes boutiques est aussi revu en fonction de l'heure de la journée à laquelle vous consultez Google Maps, puisque si vous consultez Google Maps le matin, il va vous permettre de voir plus les boulangeries, alors que si vous vous connectez sur Google Maps le midi, il va mettre plus en avant les restaurants. Et pour finir, petite dernière fonctionnalité, quand vous irez par exemple dans un lieu public, vous pourrez voir le niveau de fréquentation de ce lieu public si jamais vous allez faire un tour sur Google Maps avant de l'avoir visité. Autre grosse annonce qui concerne le télétravail, puisque la situation sanitaire s'est légèrement améliorée, mais je pense qu'on sera amené à continuer à travailler en télétravail majoritairement durant les prochains mois. Donc Google a annoncé Google Canva qui va compléter Google Docs, Google Slides et Google Meet, puisque vous allez pouvoir directement intégrer dans un Google Meet une modification de document ou alors une modification de PowerPoint, et ça c'est super puisque vous allez pouvoir aussi assigner des tâches à chaque personne qui est présente dans le Google Meet avec des délais. Dans Google Meet, il y a aussi une légère repositionnement des icônes pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble sur les réactions de chacun. Autre nouveauté aussi, on a un nouveau système de reconnaissance de langage parlé qui s'appelle maintenant Lambda, et ça va vous permettre, à l'instar du Google Home, d'avoir une vraie conversation avec votre assistant vocal. Google précise qu'ils sont pour l'instant au début des recherches et qu'il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas c'est intéressant de savoir qu'on pourra tenir une vraie conversation avec un assistant vocal d'ici peu. Petit fun fact, Google continue ses recherches sur des calculateurs quantiques qui permettraient d'être encore plus puissants que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui et qui permettraient de calculer un nombre incalculable de données en quelques secondes. Autre nouveauté aussi, puisque votre sécurité sur Android a été améliorée, puisque le gestionnaire de mots de passe a été modifié. En gros, vous pourrez recevoir une notification si Google détecte une faille de sécurité qui est en lien avec l'un de vos mots de passe. Comme ça, vous pourrez directement changer de mot de passe. Grosse nouveauté aussi, c'est le modèle du moteur de recherche Google, puisque c'est quand même le centre de leur business, c'est comme le moteur de recherche de Google, et bah tout simplement l'algorithme a été changé, maintenant c'est plus le même, et donc le nom de ce modèle maintenant c'est Multitask Unified Model, ou tout simplement MUM avec les initiales, et tout simplement il va mieux comprendre l'intérêt de votre demande, donc il va décortiquer la phrase et prendre les points clés pour mieux interpréter votre question et y répondre au mieux. Si vous faites une recherche à partir d'une image et que vous posez une question avec, il va interpréter l'image en fonction de la question que vous aurez posée à côté. En parlant d'image, autre nouveauté, ce que fait déjà Apple, c'est tout simplement si Google détecte un objet rémanent dans certaines photos ou vidéos, il va en faire un espèce de souvenir et va vous proposer de revivre ce souvenir au travers de ces photos. Et je ne peux clairement pas oublier Android 12 puisque la bêta 1 est ouverte et elle a l'air vraiment trop cool puisque apparemment elle est ultra personnalisable, le design va changer énormément et ce sera très coloré. En tout cas, ça a l'air vraiment cool à regarder et j'espère que ce le sera
encore plus à utiliser. Un exemple que Google nous a donné, c'est tout simplement l'heure quand votre écran est verrouillé. La couleur de cet affichage va changer en fonction du fond d'écran que vous aurez sur votre écran de verrouillage. Google a mis l'accent sur les couleurs et sur les widgets, donc sur la personnalisation en règle générale, et les fonctionnalités les plus intéressantes au niveau de la personnalisation arriveront d'abord sur les pixels. Les pixels étant les téléphones de chez Google. Par contre, la bêta d'Android 12 n'est pas disponible que sur les pixels et c'est la première année que ça se fait. C'est disponible sur 11 modèles de smartphones, par exemple comme le Xiaomi, OnePlus ou Realme, donc ça ne se limite pas seulement aux pixels et ça c'est une très bonne nouvelle. Forcément c'est une bêta donc il y aura des bugs, si vous voulez une version plus stable et définitive, il faudra se donner rendez-vous en fin d'année et la mise à jour se fera automatiquement sur votre téléphone. Ne partez pas si vite puisque Google et Samsung ont allié leurs forces puisque maintenant Wear OS et Tizen n'existent plus. Maintenant ça s'appelle Wear, ils ont fusionné les deux pour pouvoir faire quelque chose qui nous promet plus d'autonomie, plus de rapidité d'exécution des applications, plus d'intuition et une facilité de développement d'applications accrue. Je précise que cette version c'est pour les montres connectées. Il y aura aussi des nouveaux tiles, donc ce qu'ils appellent tiles c'est les petites complications qu'il y a autour de la montre pour avoir les informations essentielles telles que la météo par exemple. Donc voilà, c'était long mais très dense et très intéressant puisque Google ne se contente pas de sortir des produits et ensuite de les laisser sur le marché avec les défauts qu'ils ont, mais ils se concentrent vraiment sur leur software pour améliorer l'expérience utilisateur, mais pas seulement, aussi des développeurs, ce qu'on a pu le voir pour les montres. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, n'hésitez pas à activer la cloche et toutes les notifications, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut tout le monde.